Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi 17 décembre 2022 et je vais lire un petit peu de cet ouvrage de Jean-Louis Chrétien, La joie spacieuse, essai sur la dilatation, aux éditions de Minuit. Parce que j'ai pris souvent des textes de l'hindouisme, à partir du bouddhisme, à partir du judaïsme, à partir de l'islam, et très peu à partir des grands spirituels du christianisme, de l'idée du christianisme liée à la haute spiritualité, puisque c'est le sujet qui m'intéresse et que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net, où j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre progressivement son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est entre autres, c'est une perfection spirituelle en fait, c'est la fusion dans ce que les religions appellent le divin, mais c'est la fusion avec le principe créateur de cet univers. Et dans cette fusion, c'est l'extase, en somme, ce que nous appelons l'extase en, en Occident. Voilà, il y a des termes particuliers, évidemment, mais on retrouve cette même fusion dans, dans l'idée de l'éveil, du samadhi, du nirvana, dans l'autre hémisphère spirituel, en fait. Il y a je vois, moi, deux grandes hémisphères spirituels liés aux grandes spiritualités, hein, je parle aux grandes religions, donc le côté asiatique et le côté occidental. Voilà, alors, comme je lis pas et j'ai pas le temps de lire, j'ai pas la, l'aptitude à lire, je me fatigue très vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste lire un petit peu le début des chapitres. Il y a 9 chapitres. Et le début des chapitres, je lis et je les découvre. Et je les commente éventuellement. Alors, ce qui m'intéresse cette, euh, dans cet ouvrage, Essai sur la dilatation, c'est l'idée de dilatation, de dilatation du cœur, euh, d'amour, une dilatation d'amour. En somme, pour moi, ça évoque, ça éveille l'idée de l'extase, justement. Là, on est en état de dilatation d'amour. C'est pas tout est la respiration est dilatée dans l'état d'extase et les sensations sont dilatées, l'amour vers l'ensemble des choses et vers soi-même est dilaté par rapport à l'état ordinaire. Il y a l'état ordinaire et l'état extatique. Pour moi, c'est les deux seuls grands états qui existent. En somme, dans l'état ordinaire, on est soumis au temps, à, aux intentions, au travail, la vie ordinaire, quoi, au plaisir, à toutes ces aux pulsions classiques de la vie. Et dans l'état extatique, l'ego a disparu. On est en contemplation absolue. Et on n'a plus cet ego. Donc on est dans un état euh, qui est extraordinaire, qui n'est plus dans l'ordinaire. Voilà. Donc je vais commencer par la fin, en fait. Comme je suis gaucher et que j'ouvre souvent les livres comme ça. Voilà, le chapitre 9. Son titre, c'est La respiration cosmique de Paul Claudel. Je commence à lire. L'œuvre entière de Paul Claudel, dans la diversité de ses modes et de ses formes, se veut un cri de joie et de louange, distendu jusqu'aux extrémités du temps et de l'espace, et jusqu'à l'extrémité, et jusqu'à l'éternité même.
que ce cri ne peut atteindre que parce qu'originellement il en provient, tout comme ce souffle esprit qu'insuffla Dieu aux premiers hommes et qu'il faudra qu'à la fin chacun de nous lui rende, enrichi et alourdi de tout ce qu'avec lui nous avons fait. Thème majeur de la vision claudélienne. Pour que l'échange en vienne à sa définitive ampleur. Donc, qu'il faudra à la fin que les hommes, chacun de nous lui rende enrichi et alourdi de ce qu'avec lui nous aurons fait. En fait, ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons, en fait, ce que chaque être humain fait dans cette humanité, c'est vouer sa vie entière à la construction de l'humanité, justement à l'élaboration de cette destinée humaine qui va vers son ultime perfection. Une destinée qui prend l'ensemble humain, évidemment. C'est l'ensemble humain qui va vers cette ultime perfection. Nous y allons tous, même pour l'instant de façon distendue, de façon antagoniste, voilà, de façon nationaliste, euh, accrochés à, à nos petites dépendances qu'on croit absolues, nationales, continentales, occidentales, orientales, etc., etc., à nos communautés religieuses, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est superficiel. C'est juste un mécanisme de construction. En réalité, ce qui se construit, c'est l'humanité dans son ensemble. Et cet antagonisme, c'est le moteur ordinaire pour une évolution inconsciente. Dans une évolution inconsciente, on a besoin de compétition, on a besoin d'émulation, on a besoin donc d'un ennemi en somme, d'un concurrent, d'un obstacle, de quelque chose qui renforce notre colère, nos pulsions, notre agressivité, notre agressivité créatrice, etc. Mais c'est la carotte pour un système qu'on pourrait qualifier d'âne, de, 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 de primaire, un système qui évolue inconsciemment, voilà, qui ne sait pas ce qu'il réalise. C'est comme un enfant, il a voilà, un bébé, un enfant, il évolue et il n'a pas encore la conscience de ce qu'il fait. Mais par contre, c'est fondamental pour la finalité. Lorsqu'il sera un homme, il aura été obligé de passer par cette période d'inconscience de l'enfance, de l'adolescence, pour devenir conscient de ce qu'il fait, de comprendre réellement sa place au sein de l'humanité, etc. Mais l'adulte ne peut pas ne pas être, il ne serait pas sans cette inconscience, cette période d'inconscience. Et l'humanité est dans cette période d'inconscience. Elle évolue inconsciemment vers son ultime perfection. Maintenant, on n'est pas très loin du moment où on va commencer à évoluer consciemment. Il va falloir déterminer le but de l'humanité, c'est-à-dire quel pourrait être notre but qu'atteindre notre ultime perfection. Il n'y en a pas. On ne peut pas dire qu'on évolue, on ne stagne pas déjà, on ne peut pas dire qu'on stagne, ou qu'on va rester dans quelque chose de stationnaire éternellement. Donc ça n'aurait pas de sens. Donc on est bien dans une évolution. On ne peut pas aller vers le pire, vers moins de bonheur, puisque l'homme, ce qu'il cherche à atteindre, c'est toujours plus de bonheur. Donc on est obligé d'évoluer vers plus de bonheur. On est obligé d'évoluer vers notre ultime perfection. Après, il faudra définir ce que c'est. De façon laïque, on peut dire que c'est
la fraternité absolue, la paix universelle, etc. Parce que quoi d'autre? Est-ce que on va rester posé sur cette planète pendant, voilà, perdu au milieu de l'univers, à se faire encore de la guerre euh, de façon complètement stupide, à se haïr mutuellement, à se mettre des bâtons dans les roues, à s'empêcher de vivre, à avoir peur les uns des autres, à être, à stimuler nos racismes, voilà, notre détestation d'autrui, à vouloir anéantir l'autre. Est-ce que c'est est-ce que ça pourrait être quelque chose, lorsque nous prendrons conscience, est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'on vise? Non, évidemment. Donc on est obligé de viser cet état de perfection. Et ça, l'humanité sera bien obligée d'en prendre conscience de ça. Voilà, je continue un petit peu ma lecture. Il suffit d'avoir lu. Donc, alors où est-ce que j'en étais? Qu'insuffla, donc je relis cette petite partie. Il en provient, tout comme ce souffle-esprit qu'insuffla Dieu au premier homme, et qu'il faudra qu'à la fin, chacun de nous lui rende enrichi et alourdi de tout ce qu'avec lui nous aurons fait, thème majeur de la vision claudélienne, pour que l'échange en vienne à sa définitive ampleur. Il suffit d'avoir lu quelques pages de Claudel pour savoir qu'il est en tous sens dilaté et dilatant, et qu'il dilate aussi la langue française à un point qui n'est d'accomplissement que parce qu'il est d'extrémité et presque de rupture. Méditer la dilatation, selon Claudel, serait donc évoquer toute son œuvre, ce qui excède le propos de ce livre. Mais lorsque Claudel vieillissant, qui avait toute sa vie, outre les voyages liés à ses fonctions diplomatiques, voyageait aussi sur la terre biblique et naviguait sur l'océan biblique, terre de souffle et océan de mots, décide de ne plus faire que cela jusqu'à son dernier jour, laissant derrière lui une œuvre dramaturgique et poétique pour l'essentiel achevée, ou la poursuivant sous une autre forme pour lui inventer, et tout à fait sui generis à cette dilatation qui fut toujours la sienne, s'ajoute une méditation plus explicite sur le sens ou l'essence même de la dilatation, en même temps que le mot lui-même, puisé à sa vulgate bien-aimée, se fait beaucoup plus fréquente. Aussi, les pages qui suivent s'en tiendront-elles à ces écrits bibliques, heureusement rassemblés avec soin récemment sous le titre collectif de Le poète de la Bible. Voilà, ben, je vais arrêter là pour cette vidéo. Le prochain, ce sera Les Voyeurs. Whitman, le voyageur sans limite. Voilà, je vais faire les 9 vidéos là-dessus. Merci de votre écoute et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le pensez nécessaire, à mettre des avis si vous, voilà, des pouces, je ne sais pas, oui, des pouces. Si vous pensez que cette théorie mérite d'être de plus de visibilité, d'aller visiter un peu les autres vidéos précédentes sur YouTube et de visiter le site mécaniqueuniverselle.net si vous pensez essayer de comprendre cette théorie de l'évolution vers son ultime perfection pour l'humanité. Et de vous abonner. Tout cela stimule la visibilité de la vidéo. Merci. Et puis voilà, j'espère que ça donne envie d'aller lire Claudel et Jean-Louis Chrétien. Merci.